eh oui, regardez-moi ça, qui est là. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, Romain, ça serait cool quand même, comme tu as du temps, de poster peut-être des petits vlogs. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de temps en temps de faire 3 vidéos par semaine. 2 vidéos où je bouffe et une 3e vidéo où je vous montre un petit peu les alentours. Parce que quand je fais des vidéos de nourriture, finalement, je peux pas trop vous montrer, enfin, je vais le faire, mais je peux pas, voilà, c'est pas focus que sur les alentours. Et quand on est dans une ville comme Hong Kong, c'est quand même intéressant de faire une vidéo où je peux vous montrer un peu à quoi ressemble cette ville, cette giga-ville. Voilà. Bon, déjà, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas venus à Hong Kong et ceux qui ont quand même fait des capitales asiatiques, comme Bangkok par exemple, c'est que la ville, elle est quand même très très propre. Alors ici, si tu jettes un papier au sol et que tu te fais prendre, je crois que tu prends un peu cher quand même. Voilà, genre grosse amende. Et j'ai vu des flics quand même à droite à gauche courir après des gens pour je sais quelle raison. Du coup, ils sont un peu chauds. Voilà. Alors là, on est dans le quartier qui n'est pas forcément le quartier le plus stylé. Nous, on est plus dans le nord à 3 stations. Mais on est à Hong Kong, donc il y a quand même des bâtiments partout autour de nous. Voilà. Mais ça a son charme, moi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, si je me mets à faire des petits vlogs comme ça, extra par semaine, je vous jure que quand même, j'essaierai toujours de manger un tout petit truc dans ces vidéos, voilà. Il y a quand même pas mal de quartiers, pas mal de choses à voir, des marchés aux fleurs, des marchés aux oiseaux, plein de choses, vraiment. Donc pour le moment, c'est un grand oui, voilà. Alors j'ai mes petites préférences en termes de capitale asiatique parce que je commence à en avoir fait quelques-unes. Et je donnerai mon avis sûrement en fin de voyage sur lesquelles je préfère et vraiment lesquelles me font vibrer. On est clairement dans l'avenue Montaigne de Hong Kong et imaginez avenue Montaigne, un petit gars qui débarque avec son camion de glace qui se gare et qui vend des glaces. Je trouve ça très... voilà, ça ne matche pas vraiment avec l'ambiance du quartier. Bon, on vient de sortir de ce quartier un peu, excusez-moi, mais un peu pourrave. Si je viens à Hong Kong, c'est quand même pas pour aller me balader dans les quartiers richos, mais vous serez obligé de passer par là pour rejoindre la mer et prendre le ferry qui vous emmènera en face dans des quartiers qui sont très sympas d'ailleurs. On a eu la chance d'aller avant-hier. Bon, niveau temps, il doit faire quoi? Peut-être 22 degrés, donc en short, c'est vraiment parfait. Et il fait un peu humide, très légèrement. Et surtout, il a plu un peu ce matin. Du coup, il y a des nuages sur la baie en face. Et donc, les gratte-ciels sont dans les nuages. Ça donne un style un peu sympa. Et ici, c'est l'embarcadère pour le ferry qui vous fait traverser. Le bateau, il est un peu old school, c'est assez sympa. Alors là, je crois que c'est le spot, le shooting spot. Parce qu'en fait, tu prends une photo là et tu as la vue sur toute la baie derrière. Quand même très stylé. Ouais, je l'ai dit dans l'une de mes premières vidéos que j'ai postées à Hong Kong, ça a été ma petite déception quand je suis arrivé. C'est de voir que vraiment, il n'y a pas... il n'y a plus, a priori, il n'y a plus cette ambiance street food qu'on peut connaître ailleurs dans d'autres grosses capitales asiatiques. Et ça quand même, ça fait vraiment partie. Quand je vais en Asie, je me dis, putain, c'est 50% du voyage quoi. Surtout que je fais des vidéos de bouffe, alors forcément. Mais bon, voilà, c'est un charme différent, ça fonctionne différemment dorénavant. Voilà, il faut faire avec. Alors ça, ce que vous entendez là, c'est le bruit du... écoutez. Alors ça te reste en tête, ça peut être très con, hein, mais ça me... Oh là là. Bon, alors le métro aussi, alors très clean, très propre, ça pue pas la pisse, tout ce qu'on aime. Voilà, c'est sympa. Je suis quand même attaché à notre petit métro parisien, je dois l'avouer, mais c'est sympa quand même, voilà. Et surtout, tu peux prendre ton billet de métro juste avec ta carte bleue et donc ton téléphone, si tu as ta carte dématérialisée. Tu arrives, bip, et tu bip au moment où tu sors. Et ça, c'est cool. Pas de prise de tête avec les machines écrites en chinois. Il y a plein de trucs à manger dans le métro, ça vaudrait limite une vidéo sur ça. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais ça pourrait être drôle. Et j'ai l'impression ici quand même que Circle K est un peu plus intéressant que le 7-Eleven. Parce que, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le 7-Eleven. Il y a toujours des produits un peu fous. Et là, j'ai l'impression que globalement, c'est moins intéressant. J'ai l'impression qu'il y a moins de choses. Et le Circle K, il y a pas mal de trucs et ils sont en général plus grands d'ailleurs. C'est les taxis que vous verrez absolument partout. Je trouve qu'ils ont un peu de classe. Ils sont un peu stylés. Regardez ça là. En fait, je me rends compte qu'à Paris, les taxis sont pas ouf quand même. Enfin, tout le monde peut un peu avoir le modèle qu'il veut. C'est génial un peu quand tu vas, je sais pas, à New York ou même ici ou ailleurs, et que les taxis ils ont tous à peu près les mêmes caisses.
tous les mêmes caisses d'ailleurs, à Hong Kong en tout cas. Tiens, il y a un petit stand de street food là, est-ce qu'on se grignoterait pas un petit truc rapido? En vrai, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ça sent bon. Ah, en fait, c'est un petit stand, il y en a pas mal, j'en ai vu pas mal, spécialisé dans les petites skewers, je sais plus comment on le dit en anglais, des petites brochettes de porc, de seafood, il y a plein de trucs. Je crois que je vais me laisser tenter par du squid. Hello. Can I have one like that? One. Yeah, one please. Chili. Chili, yes. Only one. Only one. Regardez comme il est mignon ce petit stand là. On est en train de me cuire ça, du coup c'était pas pré-cuit et ça j'apprécie. Thanks. Oh mais je crois qu'il faut que je reste dans les parages parce qu'elle m'a donné une petite bassine en métal. Regardez, c'est gros quand même. Ça c'est 1,80 €. Oh waouh. Très spécial. Franchement. C'est très chewy. On dirait du cartilage. Bah, c'est franchement pas fou. Je suis désolé, hein, mais je croyais que j'adorais ça. Mais là, c'est très dur. Là, je m'attendais à quelque chose d'un peu tendre. Là, malheureusement. Waouh. Bref. C'est un peu le rendez-vous. Il y a pas mal de gens qui viennent. J'ai peut-être pas pris le bon truc. Ou peut-être que c'est un peu trop pour les habitués. Peut-être que voilà, j'aurais dû prendre autre chose. Et il y avait plein d'autres choix en plus. Ah, clairement, c'était. Je suis désolé, ça m'arrive rarement de dire que je suis déçu. Et j'en ai déjà mangé du squid. Franchement, j'en ai déjà mangé et j'adore ça. Mais là, c'était quand même. On dirait que ça avait juste été cuit à l'eau. Et je crois qu'en général, ce genre de plat, enfin, les tentacules, il faut les taper pour qu'elles perdent un petit peu de leur dureté. Peut-être que je me trompe, dites-le moi. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais là, c'était encore trop dur, quoi. Je suis désolé, c'était trop dur. Donc voilà, elle m'a dit sauce piquante. Elle m'a mis une sauce, plutôt une huile piquante. Ah, je suis un peu déçu, je suis désolé. Mais ça m'arrive, mais attention, vous allez voir, je vais vous montrer des trucs superbes. Et en même temps, c'est normal d'avoir des déceptions de temps en temps. Voilà. Mais comme je dis, très souvent, on me dit, est-ce que tu mens dans tes vidéos quand tu es à Paris? Et comme je vous dis, tu es à Paris, tu vas dans des restaurants, tu tombes pas sur ce genre de choses. Donc globalement, oui, j'aime tout. Voilà. Là, franchement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de tomber sur un truc aussi compliqué à manger. Ah si, les pâtes de poulet dans ma première vidéo où je suis arrivé et que j'ai acheté ça au 7-Eleven, voilà. On a pris le métro et on s'est recentré près de notre hôtel. Donc on est monté dans le nord sur la ligne rouge, j'oublie tout le temps le nom. C'est déjà beaucoup plus sympa que Louis Vuitton, Dior, tout ça près de la mer. Voilà, et on va essayer d'aller se trouver un petit truc à manger. Après, ce qui est stylé dans ce genre de ville, c'est que tu as vraiment un mélange de bâtiments anciens comme celui-ci et des bâtiments beaucoup plus récents. Et tu as un contraste assez stylé. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça a de la gueule comme genre de ville. Il y a énormément de petits restaurants comme ça. On aimerait qu'ils mettent leur table sur la route pour pouvoir se boire un petit verre dehors tranquille. Malheureusement, c'est très compliqué. Voilà. Il m'a attiré ce petit corner rouge là. Et le mec, je crois qu'il faisait... c'était des abats, c'est sûr. Quel genre d'abat, je sais pas. Je pense que c'était du foie. Il coupait ça rapidement, mettait ça dans un petit bol avec du jus. J'avoue que s'il fallait goûter, je le ferais. C'est pas le truc sur lequel je me jetterais. Là, maintenant, tout de suite. En tout cas, ma petite brochette, c'était un peu un fail. Ça peut arriver. Ah, là, déjà, on s'approche de petites choses intéressantes. A priori, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la première où j'ai mangé pas mal de spécialités hongkongaises. Et ça, c'est un petit vlog. Et dans la prochaine vidéo, c'est le tour que j'ai fait avec, vous verrez, je ne vais pas vous le dire, avec une hongkongaise et qui va m'emmener à droite à gauche pour manger des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Bon, en tout cas, on arrive un peu à la fin de ce petit vlog. Je m'essaye un peu à ce genre de choses. En général, je mange quand même un peu plus. Là, c'est vraiment pour
me focus un peu sur vous montrer, donner quelques détails à droite à gauche parce que ce genre d'infos, je ne les donnerai pas dans mes vidéos de nourriture. Et on me l'a demandé pas mal. Du coup, moi, ça me fait plaisir de le faire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu, si je devrais en faire plus. Voilà, oulala le vent, oh mon Dieu. Donc, dites-moi ouais, si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Et voilà, en tout cas, moi, c'était un plaisir de le faire. J'aime bien ça, j'aime bien vous montrer à droite à gauche. Voilà, du coup, on se voit dans la prochaine vidéo qui, celle-ci, je peux vous le jurer, parlera bel et bien de nourriture. Allez, salut, à la prochaine. Ciao.